Oui, chères Tauroises et chers Taurois, bonsoir. Nous sommes ce soir dans notre émission C'est Direct. C'est la 7e que nous organisons depuis les opérations de confinement. Donc nous sommes sur la finale du confinement, puisque a priori c'est la dernière semaine, mais les décisions seront prises demain jeudi, vous le savez. Et donc ce n'est que demain jeudi si nous organisons la sortie progressive du déconfinement, comme ça nous a été demandé, si elle pourra être organisée ou au contraire si elle est décalée sur la base d'indicateurs en possession du gouvernement. Alors aujourd'hui, nous voulons consacrer l'essentiel de notre émission à la réouverture progressive des écoles, écoles maternelles, écoles élémentaires et de notre école de musique. Pour ce qui concerne le collège, donc le principal du collège interviendra mercredi prochain, puisque comme vous le savez, l'ouverture du collège ne se fera pas le 12 au matin, ni le 11, mais se fera la semaine d'après. Et donc, M. Camacho viendra nous donner ces informations mercredi prochain. Avant de parler des écoles, 2-3 mots rapides. Le premier, nous sommes dans un processus de déconfinement progressif. Et bien évidemment, l'État nous a mis un certain nombre de contraintes pour que cette progressivité soit respectée par tous. C'est ainsi, par exemple, que le sport pourra reprendre, mais que le sport de plein air et que le sport individuel, en aucun cas le sport collectif. Donc, par exemple, le tennis pourrait reprendre, mais dans des contraintes qui sont extrêmement draconiennes. Je ne sais pas ce que va faire le président du club de tennis, car les contraintes sont très très fortes. Mais les autres sports collectifs, même de plein air, ne peuvent pas reprendre. C'est ainsi, par exemple, que l'État nous a demandé de ne pas réouvrir les salles municipales, la salle des fêtes ou les salles polyvalentes, même si les personnes sont à 2 ou 3. Et je précise d'ailleurs que ces réouvertures nous occasionneraient des opérations de désinfection particulières après chaque réunion ou chaque rencontre. Et aujourd'hui, nous voulons consacrer la totalité de nos forces vives pour l'hygiène et la maintenance aux écoles et non pas les distraire sur des salles polyvalentes. Donc d'une part, elles ne peuvent pas être ouvertes et d'autre part, on veut consacrer nos forces pour les écoles. Donc voilà un peu, je pense qu'on vous mettra sur le site une fiche récapitulative que le gouvernement a édictée et qui vous permettra, en y allant, de savoir exactement ce qui peut refonctionner de ce qui ne peut pas refonctionner. Donc le 8 mai, nous tiendrons la cérémonie commémorative du 8 mai 1945. Donc ceci sera fait de façon très confidentielle à la demande de la préfecture. C'est-à-dire, c'est un minimum de personnes, un représentant des anciens combattants, un de la police municipale, les pompiers ne pourront pas être là, et un certain nombre d'élus. Et donc, de façon à ce que la population puisse néanmoins y participer, vous aurez une émission complète sur cette cérémonie du 8 mai qui aura lieu donc vendredi à 11h30, qui sera, je dirais, mise sur le site. Donc voilà. Cette semaine est une semaine importante pour la mairie puisque nous démarrons l'opération de distribution des masques. Donc nous avons 50 personnes, donc les élus qui se sont déclarés candidats, 25 salariés agents de la collectivité et un certain nombre de bénévoles. Et nous avons une liste de bénévoles, puisqu'ils se sont inscrits après, qui sont en réserve si jamais il y avait des carences dans les 50 premiers qui ont été désignés. Donc cette opération démarre le 7, le 8, le 9 et le 10 mai. Et donc ça veut dire qu'à la fin du 10 mai, tous les masques, un par personne, sera distribué dans les familles et non pas mis dans les boîtes aux lettres. Donc, mais je vais laisser la parole à Laurent qui va vous donner 2-3 indications sur cette distribution des masques. Merci Laurent. Oui, bonsoir à tous et à toutes. Donc en effet, la distribution des masques va débuter, comme le soulignait Monsieur le maire, donc à compter du 7 mai sur des plannings qui sont assez stricts, à savoir donc de 9h à 18h uniquement, de manière à ce que nous ayons l'assurance que les personnes soient chez elles
tous les distributeurs, donc au total une cinquantaine de distributeurs, comme le soulignait Monsieur le maire, à la fois des agents de la commune, des bénévoles taurois et des élus, seront tous porteurs d'une carte officielle, un badge, qui porteront autour du cou et donc viendront donc au contact à domicile et de façon gratuite, je le précise, pour éviter toute problématique, notamment des personnes mal intentionnées qui utiliseraient ce moyen pour vouloir vendre donc des masques au taurois. Les masques de la mairie donc sont distribués totalement gratuitement à chacune des personnes adultes et aux enfants de 10 ans au moins. Donc au total, vous aurez droit à 2 masques. Le premier masque sera distribué donc dans ces tout prochains jours. Nous avons réagi en fonction aussi des livraisons de nos fournisseurs. La deuxième dotation de masques arrivera courant semaine prochaine. Nous vous définirons les modalités de retrait de ce deuxième masque dans les tout prochains jours. Je disais à l'instant que nous avons plusieurs fournisseurs et plusieurs façons donc d'approvisionnement, ce qui signifie que chaque taurois n'aura pas le même masque dans sa forme et dans sa couleur. Pour autant, ces masques ont la même efficacité, ce sont tous des modèles donc validés et recommandés par l'AFNOR, mais ils varient en termes de coloris, de type de tissu. Donc certains auront des masques de couleur, je dirais beige, bordeaux ou même rose ou blanche, en fonction donc des arrivages. Mais une nouvelle fois, l'efficacité est totalement identique pour chacun des masques. Vous aurez également, le distributeur vous remettra en plus des masques, donc d'un nombre dédié par foyer, que vous lui indiquerez, vous remettra une notice explicative qui vous expliquera, donc qui vous conseillera sur le port du masque notamment, et sur quelques informations très pratiques. Nous avons décidé de joindre également à ce document un patron. Alors un patron, c'est un modèle en fait de masque que vous pouvez réaliser en famille chez vous, au sein de votre foyer, pareil, selon des recommandations de l'AFNOR. Si vous étiez absent lors du passage du distributeur, donc nous demandons au distributeur de repasser une deuxième fois dans la même journée, et en cas d'une nouvelle absence, alors je vous rappelle que nous sommes encore en confinement, donc si le distributeur donc, repasse une deuxième fois et que vous êtes à nouveau absent, un petit avis de passage vous sera remis dans votre boîte aux lettres et vous indiquera les modalités de retrait par la suite. Voilà. J'en profite encore pour remercier tous les distributeurs. N'hésitez pas, en cas de non-distribution ou de quelconque problème identifié, de contacter donc via nos réseaux Facebook, site internet ou par téléphone. Je rappelle que le standard téléphonique pendant cette période un peu particulière est ouvert de 7h à 22h. Donc vous aurez toujours quelqu'un au bout du fil pour vous renseigner sur des éléments pratiques. Voilà, merci. Merci Laurent. Donc nous passons maintenant au dossier donc, principal de cette communication qui traite des écoles. Alors, la première des choses que je voulais vous dire, c'est que la décision de réouvrir les écoles a été prise par le gouvernement. Donc, non seulement il a pris, je dirais, cette décision, mais il nous a donné un certain nombre de recommandations dans un protocole d'une cinquantaine de pages, un petit peu plus, qui permet de lister l'ensemble des points. Après, la responsabilité d'effectuer l'ouverture et de vérifier si l'ensemble des sécurités sont assurées, c'est une responsabilité partagée entre les directeurs d'école et la commune. Et en final, c'est le maire qui pourrait éventuellement décider, s'il estimait que ces sécurités ne sont pas assurées, de ne pas ouvrir l'école. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je voulais, dans un premier moment, saluer le travail considérable qui a été réalisé par les directeurs d'école, avec les échanges qui ont été tenus avec la mairie. Je voulais remercier les services de la mairie qui ont travaillé également d'arrache-pied, de façon à pouvoir organiser cette ouverture de nos 3 groupes scolaires de façon complètement sécure. Et deuxième point que je voulais vous donner, c'est que un certain nombre de parents ont décidé de ne pas remettre leurs enfants à l'école et nous respectons leurs décisions. Nous ne portons aucun jugement de valeur sur leurs décisions. D'autres parents ont décidé, ou peut-être ils étaient contraints, mais aussi ont décidé de remettre leurs enfants à l'école et nous ne portons aucun jugement de valeur également sur leurs décisions. Mais que tous soient assurés
que tous les moyens ont été mis par les directions d'école et par les services de la commune pour que les enfants soient accueillis dans des conditions parfaites sur le côté sanitaire. Donc, je vais donner la parole à Marie-Hélène Biel, qui est première adjointe et en charge des écoles. Et ensuite, nous laisserons la parole aux 3 directeurs qui sont présents avec nous ce soir. Merci Marie-Hélène. Merci Yves et bonsoir à tous. Donc effectivement, l'école va reprendre le 11 mai pour les enseignants en pré-rentrée et dès le 12, il faut que nous soyons prêts à accueillir les enfants qui vont venir à l'école. Alors, en concertation entre tous, nous avons décidé de prendre des groupes de 12 enfants en élémentaire et de 8 enfants en maternelle. C'est important de le noter. Alors, en ce qui concerne le temps mairie, donc je vais vous parler des services qui sont maintenus, c'est-à-dire les services garderie, matin et soir, études et périscolaires. Et ensuite, je vous donnerai bien sûr je vous ferai un point sur la restauration scolaire. Et avant, je parlerai un peu du nettoyage et de la désinfection des locaux. Donc, les garderies du matin et du soir sont maintenues. Les écoles seront ouvertes de 7h30 à 18h. En ce qui concerne les études, il y a des écoles où les maîtres, les enseignants feront l'étude. Dans d'autres écoles, peut-être pas, mais dans tous les cas, nous aurons une garderie, que ce soit en maternelle comme en élémentaire. Le périscolaire fonctionnera aussi à la passerelle jusqu'à 18h. En ce qui concerne le nettoyage et la désinfection des locaux, actuellement, aujourd'hui mercredi, des équipes de hygiène et maintenance AXEM sont dans les écoles pour nettoyer et désinfecter les lieux. La CALAD qui accueille des enfants de soignants, et bien de toute façon aura aussi son nettoyage et sa désinfection de manière à ce que les petits puissent, les enseignants et les petits et les agents puissent rentrer le 11 et le 12 dans des conditions optimum de sécurité sanitaire. Bien. Alors, pour continuer sur le nettoyage, donc il y aura un nettoyage quotidien et des désinfections quotidiennes. Le nettoyage, bien sûr, approfondi des classes et des sanitaires et la désinfection par épisode sur les points contacts, bien évidemment. Alors, en ce qui concerne la restauration scolaire, nous continuerons à proposer des repas chauds qui seront servis dans les réfectoires. Voilà, alors pour l'entrée au réfectoire, il y aura, quand c'est possible, du marquage au sol. Ensuite, la désinfection des mains sera assurée en maternelle par un lavage des mains au lavabo, mais en élémentaire, pour une question de timing, nous proposerons aux enfants du gel hydroalcoolique distribué par un agent municipal avant leur entrée au réfectoire. Les groupes sortiront à tour de rôle et à l'invitation et sous la surveillance du personnel municipal. En fonction du service, les enfants seront dirigés soit vers une zone de la cour de récréation, soit directement vers leur salle de classe. Pourquoi directement vers leur salle de classe? Parce que si nous ne pouvons pas faire 2 services, nous serons obligés d'en faire 3, ce qui nous donnera une obligation d'empiéter un peu sur le temps scolaire avant leur méridienne et après leur méridienne. Un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Donc ça, c'est quand même important de le souligner. Ensuite, ah oui, pourquoi nous l'avons fait? Parce que nous voulons que les enfants puissent avoir un temps correct pour manger, bien évidemment. Déjà qu'il y a quand même un stress, alors que cette période est très compliquée, nous voudrions quand même qu'ils aient du temps pour manger. Et entre les 2 services, ou les 3 services, chaque fois qu'un service change, il faut désinfecter et les tables et les chaises. Donc, ça prend un peu plus de temps. Le passage le repas sera composé de 4 composantes au lieu de 5 composantes. Alors, dans le cadre d'un menu à 5 composantes, et pour respecter les apports journaliers, le plat quotidique et son accompagnement voient les grammages augmenter par rapport au menu à 5 composantes.
hein, bien évidemment, donc un féculent chaque fois et un peu plus d'accompagnement. Les viandes seront faciles à manger, genre sautées, hein, voilà. Bien, quand les enfants sortiront dans la cour, les directeurs déjà ont prévu de diviser leur cours en plusieurs zones. Mais nous serons obligés, dans certaines écoles, de diviser encore, hein, de subdiviser les territoires déjà prévus par les directeurs, de manière à ce que les groupes ne se rencontrent pas. C'est important. Un groupe qui aura été constitué le matin à l'entrée en classe sera toujours constitué. Ce sera le même groupe à midi et jusqu'au soir, jusqu'à la garderie ou à l'étude. Nous aurons aussi la présence des animateurs lundi, mardi et vendredi dans chaque école, prendront en charge un claé, ce qui diminuera un peu les enfants dans la cour. C'est très important, hein, voilà. Bien évidemment, la pause méridienne qui commencera plus tôt, notre organisation de la cuisine centrale va être modifiée et la livraison des repas sera effectuée plus tôt. Voilà. Alors, chaque famille, comme vous l'a dit Monsieur le maire, recevra le protocole mis en place par la mairie, en plus du protocole de chaque directeur de chaque école. Voilà, donc je vous ai parlé de garderie, des études du périscolaire, du nettoyage, de la restauration. Alors, au final, bien évidemment, compte tenu des impératifs du protocole et de ce que nous pouvons mettre en œuvre, cette réorganisation du temps mairie semble, à notre avis, réalisable techniquement et humainement. C'est pour ça que nous l'avons mise en place. Nous respecterons, quel que soit le temps, quel que soit l'espace, évidemment, les distances physiques et tout ce qui peut être mis en place du point de vue sanitaire pour que tous ceux qui vivent dans l'école puissent vivre d'une manière sécure. Alors, je rappelle quand même, mais les directeurs vont le dire certainement, que les parents ne seront pas acceptés dans l'école, sauf en cas d'urgence. Et dans ces cas-là, ils devront être masqués comme tout le personnel qui sera dans l'école. Les enfants, eux, ne seront pas masqués. Je vais donner un petit point pour le centre aéré. Il sera ouvert tous les mercredis à partir du 13 mai à la Calade jusqu'à la fin juin. Ensuite, début juillet, il sera sur le site du Bourgis puisque le chantier sera terminé. Compte tenu du protocole sanitaire qui a été mis en place et que nous devons respecter, pour le centre aéré, nous ne pouvons pas malheureusement accueillir tous les enfants. De ce fait, il y a eu de nouvelles modalités d'inscription. Toutes ces familles qui fréquentent le centre aéré ont dû recevoir un courrier avec toutes les explications, les informations, mais aussi une demande pour l'inscription. Naturellement, nous accueillons toujours les personnels prioritaires, hein, que ce soit dans les écoles ou au centre aéré. Eux, ils sont prioritaires, ils sont accueillis chaque fois. On vous demande donc dans ce courrier de remplir un formulaire. Alors, j'invite toutes les familles concernées à renvoyer par mail ce formulaire et si vous ne l'avez pas eu, veuillez prendre contact vite avec le centre aéré. Vous avez tous le bon numéro du centre. Voilà ce que j'avais à dire. Je pense n'avoir rien oublié. Avant, Marie-Hélène, je voulais te remercier. Juste rajouter un point. Tout ce que Madame Biel vient de vous exposer et tout ce qui va être exposé par les directeurs feront l'objet de documents écrits et tenus à la disposition et adressés à la disposition des parents. Donc, de façon à ce que vous soyez rassurés, que vous puissiez le relire et si jamais vous aviez, je dirais, des questions à poser. Donc voilà. Alors, si vous permettez, on va donner la parole donc à Mireille Vialon, qui est la directrice de l'école élémentaire Desjardins et qui parle bien évidemment en son nom, mais aussi au nom de sa collègue, Madame Montard, qui est la directrice de l'école maternelle Desjardins. Mireille, vous avez la parole. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Voilà, donc comme vous devez vous en douter, avec l'équipe municipale, tous les directeurs des écoles du Thor sont au travail depuis plusieurs jours.
Et nous avons travaillé en commun pour essayer de construire une organisation et des outils qui se ressemblent le plus possible d'une école à une autre, bien entendu, tout en tenant compte des différences de chaque école. Alors, comme l'a rappelé Madame Biel et Monsieur le maire, nous nous sommes basés sur le protocole national sanitaire qui n'est arrivé que le 3 mai. Nous avons eu également une circulaire ministérielle le 4 mai. Nous sommes dans l'attente aujourd'hui même, et elle n'est pas encore arrivée, d'une circulaire du DAZEN. Si je vous dis cela, c'est pour vous faire comprendre que nous avons fait au mieux, et je sais que beaucoup de parents s'inquiètent de ne pas encore avoir eu d'informations précises, mais sachez que nous n'étions pas en mesure de faire plus rapidement, et je crois déjà que nous avons énormément anticipé tous ensemble. Voilà, c'est ce préambule pour vous dire que maintenant, nos protocoles par école sont prêts. Donc, pour ce qui se concerne l'école des jardins, l'ensemble des parents va recevoir un protocole complet pour chaque école, maternelle d'un côté et élémentaire de l'autre côté, va recevoir ensuite un deuxième sondage plus précis pour savoir à quelle date vous allez remettre vos enfants à l'école, à partir du 12, à partir du 18, à partir du 25, avec possibilité de revenir sur sa décision aussi, principalement pour la semaine du 25 mai. Et ensuite, il faudra faire un choix pour l'ensemble du mois de juin, mais ça, bien sûr, le sondage se fera dans la dernière semaine de mai. Et vous recevrez bien entendu également l'organisation complète de la rentrée, puisque nous avons dans toutes les écoles prévu de faire des rentrées échelonnées. Donc pour ce qui concerne l'école élémentaire des jardins, mardi 12 mai, comme l'avait proposé Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, nous ne recevrons qu'une partie des CP et une partie des CM2. La deuxième partie des CP sera accueillie le jeudi et la deuxième partie des CM2 sera accueillie le vendredi. Pour les CE1, CE2, CM1, une partie sera accueillie le jeudi et une partie le vendredi. Et ensuite, chaque enfant sera accueilli le lundi ou le mardi avant le pont de l'Ascension. À partir du 25 mai, on trouvera donc une organisation régulière du type enfants accueillis soit le lundi, jeudi, soit le mardi, vendredi. Donc avec un accueil à mi-temps. Sauf pour les enfants des parents qui sont considérés comme dérogataires. Et je rappelle ici qu'il s'agit des parents soignants, des parents qui sont des travailleurs médico-sociaux et des parents qui travaillent dans les écoles, enseignants, personnels municipaux et AVS. Il n'y aura pas d'autres dérogations. Ces enfants-là pourront être accueillis à plein temps si besoin, c'est-à-dire que s'il y a des jours de récupération, etc., pour le personnel, ils ne sont pas obligés de les mettre non plus tous les jours à l'école parce qu'en juin, on aura très certainement un problème de nombre quand même, parce qu'il y a beaucoup quand même d'enfants qui sont considérés comme prioritaires. Voilà. Pour la maternelle des jardins, l'accueil se fera, alors, pour le mardi 12, les moyennes sections seront accueillies. Pour le jeudi 14, les grandes sections et pour le vendredi 15, les petites sections. Pour l'instant, l'accueil pourra se faire à plein temps pour tous les enfants jusqu'au moment où il y aura trop d'enfants et on sera obligé là aussi à la maternelle d'arriver à un accueil à mi-temps. Voilà, je rappelle quand même à l'occasion que si la présence des enfants à l'école est basée sur le volontariat des parents, l'enseignement reste obligatoire. Donc les enseignants continueront à proposer un enseignement distanciel à tous ceux qui ne sont pas à l'école et également à ceux qui ne pourront pas être accueillis à temps plein à l'école. Cet enseignement distanciel est obligatoire.
qu'on soit bien d'accord, c'est pas parce que vous avez choisi de garder vos enfants à la maison qu'ils sont d'ores et déjà en vacances. Voilà. Donc, pour la réussite de tous, j'espère que chacun est bien conscient de cette nécessité. Évidemment, les enseignants ne pourront pas continuer le même enseignement distanciel que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, puisque dorénavant, ils auront leur temps complet qui sera fait en présentiel à l'école, mais ils adapteront pour continuer à fournir du travail aux élèves. Voilà, donc pour le reste, vous aurez tous les détails cet après-midi par mail. Bien entendu, répondez le plus rapidement possible aux enseignantes de vos enfants pour que nous puissions finaliser l'organisation demain. Je vous remercie beaucoup. Merci bien, Nathalie, de ces informations très, très précises. Donc, Alain Biel pour l'école La Passerelle, et donc, puisque vous en assurez la direction, et vous parlerez également pour l'école de la Garance, l'école maternelle, vous représentez votre collègue. Voilà, merci, je vous donne la parole. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tout le monde. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même remercier les enseignants, l'équipe enseignante des Jardins et de la Garance et de la Calade pour avoir accueilli les enfants de personnel, sachant que la grande majorité de ces enfants venaient de la Passerelle. Donc, c'était un bel ensemble de solidarité de la part de ces enseignants et je tenais à les remercier vivement. Voilà. Je remercie aussi l'ensemble de tous les enseignants qui ont joué le jeu pour faire cet accompagnement pédagogique pendant cette période et les parents aussi, parce que ça n'a pas été facile, je pense, pour eux de jouer le rôle d'enseignant à la maison. Ceci étant dit, on va passer maintenant aux modalités pour la reprise de l'école, parce qu'il va falloir quand même reprendre bientôt. Alors nous aussi, sur la Passerelle et sur la Garance, on va faire une rentrée échelonnée. Alors je vais parler, pour commencer, pour la Garance. Alors avec une rentrée qui se fera du côté boulevard Gambetta, par le portail. Et mardi 12, ce sera les grandes sections qui rentreront. Le jeudi 14, ce sera les petites sections. Et le vendredi 15, ce sera les moyennes sections. Les ouvertures, les horaires ont été aussi modifiés et étendus, puisqu'ils commenceront, ils iront de 8h20 jusqu'à 8h40. Mais les modalités vous parviendront par la suite et les sorties bien sûr aussi modifiées puisque elles commenceront également de 16h20 à 16h30. Même avant, je pense que je dis une bêtise. Les entrées de 13h20 et les sorties à 11h20 donc, seront les entrées du côté habituel par la grille d'entrée de l'école, donc de la Garance. Voilà pour l'école de la Garance. Maintenant, je vais passer à l'école de la Passerelle. Alors, nous aussi, rentrée échelonnée, mais en plusieurs lieux. Il y aura 3 lieux d'ouverture sur l'école. Il y aura donc le portail habituel, il y aura la grille d'entrée côté salle des enseignants, et on va ouvrir notre entrée au niveau du portail CCAS, côté boulevard Gambetta. Voilà donc 3 lieux bien définis. Avec une rentrée idem échelonnée. Alors la rentrée échelonnée commencera le mardi 12 avec les CM2, les CP et la classe d'Ulysse. Les indications et les lieux seront définis, donc nous parviendrons avec le protocole. Pour le jeudi 14, ce sera la rentrée des CE1. Le vendredi 15, rentrée des CM1 et le lundi 18, on finira par la rentrée des CE2.
Ces rentrées se feront en 2 temps. Donc, il y aura un moment d'ouverture des portails et de la grille à 8h20 et ils fermeront à 8h30, histoire que les personnes puissent repartir. Il y aura un deuxième temps avec une réouverture des portails à 8h35 pour finir à 45. Et à 45, les portails seront clos et on n'acceptera pas de retard parce que les enseignants seront tous dans les classes et on ne pourra plus accueillir donc les retardataires. Donc essayez d'être vigilant pour respecter ces horaires, hein, parce que c'est important pour nous. Entre midi et 2, on sortira par contre par les sorties habituelles au portail général, hein, et les entrées se feront aussi au portail, à la grille au portail général. Voilà pour les modalités donc d'entrée et de sortie. Par contre, le protocole, hier soir, j'ai appris qu'une enseignante va être arrêtée. Donc, nous aurons 2 enseignants en moins sur l'école. Déjà, un enseignant arrêté, l'autre, j'ai appris ça hier soir. Donc, du coup, le protocole doit être modifié. Donc, je ne vous garantis pas de le recevoir cet après-midi, comme c'était prévu. Il va falloir que je l'adapte. Du coup, si on arrive ce soir, vous l'aurez ce soir, sinon demain, ou plus tard demain. Voilà pour les parents de la passerelle. Il y aura aussi le sondage et comme pour l'école maternelle jardin, nous commençons à temps plein, mais vu les effectifs qui risquent de gonfler à partir du mois de début juin, nous risquons aussi de passer sur une organisation en 2 temps, avec une organisation sur lundi, jeudi en accueil, et l'autre accueil pour d'autres groupes le mardi, vendredi. Voilà, pour l'instant, je ne vous en dis pas plus. Tout sera inscrit dans les protocoles que vous allez recevoir, ainsi que le sondage et le mot que vous retournerez pour valider ce protocole. Voilà, je vous remercie et puis bonne rentrée à tous. Merci, au revoir. Merci bien Alain de ces informations. Donc je donne la parole à Christophe Aliès qui est directeur donc de l'école de la Calade. Vous avez la parole Christophe, merci. Oui, bonsoir tout le monde. Merci monsieur le maire. Donc le protocole de la Calade est prêt aussi, il est là. Il a été validé ou en cours de validation par notre inspecteur, mais en tout cas il en a déjà pris note. Alors, juste, on va commencer nous par la reprise et la rentrée échelonnée. Donc le mardi 12 mai pour la Calade, les CP et les CM2 rentreront. Et a priori, nous savons déjà que les CM2 seront à temps partiel car nous dépassons les seuils. Je dis a priori car, comme vous l'avez compris, vous allez recevoir à nouveau un sondage et vous pouvez bien sûr changer d'avis. Et nous allons devoir prendre toutes les nouvelles données pour refaire des groupes. Mais a priori, les CM2 seront déjà à temps partiel. Donc, mardi 12 mai, c'est fait. Le jeudi 14 mai, les CP-CM2 seront rejoints par les CE1, CE2. Le vendredi 15 mai, les grandes sections et CM1 feront leur rentrée. Et le lundi 18 mai, les petites sections et moyennes sections feront leur rentrée. Voilà pour l'échelonnement. Donc vous avez compris que nous allons nous adapter nous aussi du temps partiel. Les enseignants vont se fixer. On va essayer de respecter les fratries, chose qui n'est pas évidente. On va faire, comme on s'est dit entre directeurs, un travail de dentelle pour essayer que les fratries puissent être accueillies les mêmes journées. Ce qui, voilà, je sais pas. On va essayer, en tout cas, ça va être notre travail du week-end, je pense. Pour vous informer après, ou plus tard d'ailleurs, selon les effectifs.
Je reviens sur la continuité pédagogique. Mireille Vialon en a parlé. Sachez que nous ne sommes pas tenus d'assurer la continuité pédagogique. Le ministre parle d'une inscription gratuite au CNED. Mais bien sûr, vous le savez, nous les enseignants, nous avons notre conscience professionnelle et même au-delà humaine. Nous avons du mal à lâcher nos élèves. Donc, nous maintiendrons un lien pour ceux qui ne reviennent pas à l'école. Comme a dit Madame Vialon, ce sera pas la même chose, mais une continuité allégée pour la plupart des enseignants. Il me semble que ça va aller dans ce sens. Ensuite, donc comme Monsieur Biel en a parlé, bien, et puis Madame Vialon aussi, les horaires. Bon, nous allons également avoir des horaires aménagés. Je ne vais pas vous les dire là, je vais les envoyer de toute façon aux parents, ou vous les avez peut-être déjà reçus d'ailleurs, puisque tout doit partir aujourd'hui. En tout cas, pour la maternelle, il y aura 3 entrées différentes. Ça, je préfère en parler. Déjà, les petites sections rentreront par le portillon qui donne sur la cour de récréation de la maternelle. Les moyennes sections passeront par le passage que nous avons entre les 2 écoles. Et les grandes sections passeront par l'entrée habituelle de la maternelle. Au moins, les 3 groupes ne se croiseront pas. Pour l'élémentaire, tout le monde passera par le portail, mais avec des horaires décalés de 10 minutes. Voilà. Voilà pour les entrées, les sorties. Et bien sûr, oui, on l'a dit, les familles ne seront plus acceptées à l'intérieur de l'école, même pour les maternelles. Je regarde. Oui, et à l'école La Calade, à ce jour, à ma connaissance, tous les enseignants seront présents en présentiel. Hein, par rapport à ce que Alain Biel a dit, j'ai à La Calade tous les enseignants. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc, on est prêt. Merci. Très bien. Ben, merci Christophe de cette présentation. Bon, les choses peuvent paraître, je dirais, un peu compliquées. Elles l'ont été dans l'organisation, hein, dans l'ensemble des critères. Il a fallu peser l'ensemble des choses. Dans la réalité, je pense que les choses vont se dérouler beaucoup mieux et après 2 jours, le rythme va être pris. Néanmoins, si vous aviez des difficultés de compréhension d'ici la rentrée, vous avez la possibilité de contacter l'école, mais il y a aussi une adresse que nous avons créée et qui vous sera donnée en bandeau dans l'émission qui s'appelle 2confinement-école@ville-letor.fr. Donc 2confinement-école@ville-letor.fr. Et donc, on s'engage à vous répondre dans des délais très rapides. Cette adresse va être gérée par la mairie. Soit nous avons toutes les réponses à vous est données immédiatement, soit la question mérite d'être traitée avec les directions d'école. Donc, nous consulterons les directions d'école et on vous répondra ensuite rapidement. Donc, voilà pour les écoles. Et merci encore à tous pour ce travail, je dirais, important. Mireille Vialon, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, un tout petit détail pour rebondir sur ce qu'ont dit mes 2 collègues. Bon, pour l'école des jardins élémentaires également, il y aura 2 lieux d'entrée. Vous aurez les détails dans l'envoi de cet après-midi. Des horaires différents aussi. Et là, c'est très contraignant, je le sais, mais je demande aux parents d'être très vigilants. C'est évidemment fait pour éviter les attroupements devant les portes d'entrée et également les croisements de groupes d'enfants. Donc, on est obligé de mettre en place des choses qui seront difficiles à gérer, mais je compte sur le civisme de chacun à ce niveau-là, en respectant, y compris à l'extérieur, sur les parkings, la distanciation sociale requise. Et pour ce qui concerne les enseignants, donc à l'école élémentaire des Jardins, tous les enseignants reprendront en présentiel, sauf une enseignante qui sera très prochainement en congé de maternité. Mais d'après les informations que j'ai actuellement, j'aurai une enseignante qui viendra la remplacer. Donc, je pense que les groupes pourront fonctionner par classe tant que les effectifs ne dépassent pas les seuils que nous nous sommes fixés. Voilà. Merci.
Merci bien. Donc, j'abonde vraiment dans ce que vient de dire Mireille Vialon. Les parents, à l'extérieur de l'école, tenez absolument vos distances, même si vous avez beaucoup de bonheur à vous retrouver. Respectez ces distances, faites-les respecter par vos enfants, parce que c'est comme ça que nous gagnerons la bataille du déconfinement. Je pense que la bataille du confinement a été vraiment bien respectée, spécialement au tort, hein, je tiens à le dire. Eh bien, il faudrait que nous soyons aussi très bons pour gagner la bataille du déconfinement en respectant toutes ces mesures. Et merci, Madame Vialon, de l'avoir rappelé. Alors, sur notre commune, nous avons une école de musique et de danse, et donc nous avons qui réouvre, enfin qui ne s'est pas fermée, hein, comme vous le savez, puisqu'elle a travaillé à la distance, hein, en téléenseignement. Et donc nous avons invité autour de cette table Jean-François Cazoran et Karine Lancezeux. Donc Jean-François, si vous pouvez nous dire comment ça repart le 11 mai. Merci Jean-François. Oui, alors comme vous l'avez souligné, l'école de musique n'a pas fermé, bien entendu. C'est juste qu'il n'y a plus de cours de cours d'instruments, en tous les cas en présentiel, donc ni de danse d'ailleurs. Donc là, l'école va continuer sur ce même trajet jusqu'à la rentrée de septembre. Donc il n'y aura pas de cours en présentiel à l'école de musique et de danse. Alors, pour la musique, j'y reviendrai plus tard, mais pour la danse, évidemment, étant en quelque sorte un sport collectif, on ne peut pas autoriser à mettre une vingtaine d'enfants ou une trentaine d'enfants dans une salle et danser, faire du sport ensemble, ça n'est absolument pas possible. Concernant la musique, c'est différent, mais les cours continueront de la même façon qu'ils ont été pendant le confinement, hein. Jusqu'à la rentrée de septembre. Donc, concernant la musique, les cours ont été donnés essentiellement par des applis de type WhatsApp, vidéo. J'en profite pour relancer les parents. Une fois de plus, vous avez reçu de la part de vos enseignants du travail à faire. La plupart d'entre vous ont répondu très favorablement en renvoyant des vidéos, en renvoyant du travail aux enseignants. Quelques-uns d'entre vous en ont un peu moins renvoyé. Voilà, donc je vous relance pour consulter vos mails, consulter vos messages et vous aurez du travail à fournir pour continuer à travailler votre instrument. Concernant les examens d'instruments, bien entendu, ils n'auront pas lieu en mai comme c'était prévu. Ils auront lieu, mais à distance, donc par vidéo. Votre enseignant vous aura fourni le morceau d'examen et puis vous l'enregistrez et moi-même et l'enseignant feront jury pour les passages d'examen. Pareil, un éveil musical du travail a été envoyé régulièrement, hein, donc vous pouvez le consulter et le renvoyer. Concernant la danse, il y a plusieurs projets en cours de réalisation. Donc, si Monsieur le maire veut bien nous réinviter peut-être pour une prochaine émission, eh bien, nous pourrons dévoiler ces projets. Ce sont des projets essentiellement également des projets vidéo que les élèves ont déjà commencé à réaliser. Et qui les mettent en valeur en train de danser à la maison. Il y a notamment un challenge dance. Il y aura aussi le thème du ballet de Gisèle qui sera exploité également en vidéo. Voilà pour la danse. Il y aura au cours du mois de mai et du mois de juin différents projets. Hein, donc probablement nous reparlerons dans une prochaine émission. Donc un projet de diaporama, un projet en lien également avec l'EHPAD du Thor, des différents projets des orchestres de musique de l'école et des élèves et de la classe de MAO notamment qui feront des montages, et puis le fameux challenge dance qui met en avant les élèves danseurs. Voilà. Donc, nous continuons les cours jusqu'à la rentrée de septembre de façon à distance, hein, donc sans présentiel. Donc, pour plusieurs raisons, hein, pour la raison évidente du coronavirus et aussi également pour la raison des travaux qui sont engagés, qui vont être engagés par le département du Vaucluse pour l'amélioration des locaux de l'école de musique et de l'auditorium. Mais sur ce sujet-là, je préférerais laisser la parole à Karine Lancezeux,
avec votre accord, monsieur le maire, qui va pouvoir vous dévoiler l'avancement des travaux. Oui, merci Jean-François. Donc je précise, vous avez glissé très rapidement, mais l'ensemble des enseignants sont en train de préparer un concert qui va être donné. Donc ils le préparent par télémusique, hein, Oui. voilà, et qui va être donné à l'EHPAD très prochainement. Et comme nous ne doutons pas de la qualité de ce concert, je pense que nous pourrons le mettre sur le site Facebook de la commune pour distraire l'ensemble de la population, mais ça va vraiment dépendre de la qualité que vous allez nous donner. Voilà. Merci en tout cas Jean-François. Oui. Bon, Karine, oui, pardon. Jean-François. Oui, mais le projet de l'EHPAD, le premier morceau a déjà été presque finalisé. Et puis, il nous en manque encore 2 ou 3, ainsi que des petites vidéos d'élèves pour agrémenter le tout. Donc, je pense que ce projet devrait être présentable d'ici une quinzaine de jours, a priori. C'est bien, nous sommes dans l'impatience. Merci bien, Jean-François. Oui, Karine, alors donc on vous donne la parole. Vous êtes directrice administrative et financière et vous êtes la première en contact effectivement avec le département qui, je le rappelle, est propriétaire de l'ensemble de l'auditorium, dont les locaux de l'école de musique. Et le département lance toute une programmation de travaux, de mise aux normes qui viennent un peu percuter, mais finalement ça tombe peut-être pas si mal. Karine, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Oui, effectivement, donc l'auditorium est fermé depuis le mois de septembre pour des travaux. L'école de musique également, elle va être impactée au niveau des travaux pour tout ce qui concerne l'accessibilité et la mise aux normes du chauffage. Donc, les travaux devaient s'effectuer pendant les vacances de Pâques, février, et également les vacances de juillet-août. Il y a eu des soucis, donc tout a été prolongé. Et c'est vrai que là, on se retrouve à avoir un délai très court pour tous les travaux concernant l'école de musique. Ils envisagent de refaire tout le chauffage. Il va y avoir une réhabilitation au niveau de la salle de danse complète. Il va y avoir aussi certaines salles où il y aura de l'accessibilité au niveau handicap. Donc, ça demande. L'administratif également est très touché. Donc, ce qui veut dire que reprendre pendant les travaux, c'était pas tellement judicieux puisqu'ils ont pris du retard. Donc, l'intérêt, c'est que dans l'établissement, tous les travaux soient effectués et qu'on arrive à reprendre comme il faut au mois de septembre. Et après, commencer à envisager une rentrée avec des nouveaux locaux, tout réhabilité et presque des salles pratiquement neuves, notamment la salle de danse. Et pouvoir ici prévoir éventuellement les gestes barrières et réaménager les cours si jamais ça continue pour le mois de septembre. Voilà, donc par contre, au niveau de l'administratif, on est toujours là. Donc, on a fait un transfert d'appel où on peut nous contacter le lundi de 14h à 18h, du lundi au vendredi de 14h à 18h. Donc, tous les parents, tout le monde peut nous appeler à cette période-là. Pour les renseignements, hein, pour ceux qui n'ont pas de contact avec les enseignants, nous, on fait la coordination. Voilà, après, concernant la rentrée, on est en train de préparer un petit peu de façon à étaler les cours du lundi éventuellement jusqu'au samedi matin pour éviter pour respecter le protocole de distanciation. Voilà. Merci. Et ce qu'on pouvait penser être un inconvénient, finalement, va se retrouver plutôt positif, puisque bien que notre école en travaux, nous allons continuer les cours comme nous les assurons déjà depuis 2 mois. En tout cas, merci à tous les enseignants de s'être mis à cette nouvelle méthode d'enseignement, mais c'est vrai aussi pour les écoles, hein, puisque peut-être qu'après, ça va être sollicité. Hein, je ne sais pas, on verra si ça va continuer. Mais je parle aussi pour les enseignants. Hein. Bon, voilà. En tout cas, on arrive au bout de notre émission C'est Direct. Donc, merci à chacun. Merci une fois de plus pour tout le travail que vous avez accompli, pour, je dirais, cette démarche très, très professionnelle. Nous nous sommes tous remis en cause hein, sur l'organisation. Et donc, c'est pas toujours facile. Mais je voulais vraiment m'adresser aux parents en leur disant, si vous mettez vos enfants à l'école, ce que nous respectons, vos enfants seront très bien accueillis et dans des conditions sanitaires vraiment parfaites.
Voilà, donc n'ayez et peut-être même qu'ils vont être accueillis avec des petits groupes, soit de 8 pour les maternelles, soit de 12. Ça va être encore plus chaleureux, plus attentif. Et je pense que vos enfants vont vraiment s'épanouir. Et puis ceux qui restent à la maison, comme l'a dit Madame Bialot, continuez à leur donner de l'enseignement. C'est super important. Il ne faut pas que vos enfants aient raté 3 mois de, je dirais, d'année scolaire, d'enseignement scolaire. Voilà. En tout cas, merci à tout le monde, merci de ces travaux et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.